Depuis gamine, j'ai jamais été sage. J'ai toujours adoré bouleverser les choses de manière à ce qu'on puisse voir les choses différemment. Des scientifiques ont parlé des théories quantiques, parce que justement la chose observée est modifiée par l'observateur. Et c'est là que se passe tout notre travail d'aujourd'hui. Et c'est là que vous intervenez. Je suis Sylvie Amigot-Soulet de la Galerie 21. Je suis galeriste. Aujourd'hui galeriste, architecte aussi de métier. Et en fait, je suis un bâtisseur. C'est ça mon approche galeriste aujourd'hui. C'est vrai que j'aime particulièrement cette galerie parce qu'il y a ces deux personnages qui sont vraiment complémentaires. Enfant, j'ai toujours été les yeux écarquillés. Et c'est vrai qu'il y a une série, le Docteur Who avec son véhicule, le TARDIS, m'a beaucoup inspiré pour la compréhension de ce que l'on fait. Le temps n'a absolument pas d'importance, c'est vrai. Les lieux non plus. Et notre galerie, ça en est un exemple puisqu'elle est beaucoup plus grande à l'intérieur qu'elle ne paraît à l'extérieur. Elle est toute petite avec sa petite porte, mais à l'intérieur, lorsqu'on y rentre et qu'on y passe du temps, il se passe effectivement un vécu. Et ce vécu fait partie de ce que j'apprécie, de la mise en scène que j'aime. Il y a une vraie recherche de mise en scène pour permettre à celui qui n'est pas forcément initié de ressentir cette émotion. Ça fait partie de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de donner. Mon métier n'est pas que montrer. On peut aujourd'hui être des sélectionneurs, des experts. Autrement dit, si une toile vient ici, il faut qu'elle soit bavarde. Il faut qu'elle ait des choses à raconter. On était venu voir parce qu'on avait envie de tableaux. Et là, on est parti sur une œuvre qui n'est même pas une peinture, en fait, qui est un jeu de lumière avec des nuances de bleu. Pourquoi ils nous ont interpellés plus que les autres? Ils sont très forts parce qu'en fait, ils savent nous montrer qu'est-ce qui va nous plaire. Pour les clients qui sont amateurs d'art, quand je vais leur proposer une œuvre, ce qui est important, c'est que moi aussi, je puisse vibrer avec ces œuvres-là. Ce que je vais leur proposer, c'est une œuvre qui va rayonner, en tout cas qui va leur dire quelque chose. Sylvie crée autour des artistes. Elles imaginent, elles racontent une histoire sur eux. Elle écrit très bien et la façon dont elle interviewe les artistes, qui parlent d'eux et tout, ça, je trouve ça génial. Tout le monde a une fibre artistique quelque part, pour moi, je pense. Après, l'artiste, c'est quelqu'un qui a étudié, qui bosse et qui bosse tous les jours. Ce qui compte, c'est ce qu'ont à dire les artistes. Les moments de partage, où on partage son art, en tout cas, c'est une histoire de rencontre, d'échange. Et quand on expose, c'est parce qu'on a envie de dire quelque chose, d'avoir le pouls des gens qui regardent le travail qu'on a fait. Le moment où ils se libèrent, le moment où ils se lâchent, le moment où ils donnent tout, c'est sur sa toile. Ils remettent chaque fois leur propre identité en jeu. Quand les artistes pondent en fin de compte une œuvre et lâchent quelque chose sur la toile, c'est une expression, c'est une émotion, ça peut être aussi comme un soin pour eux. Quelque part, ils ont besoin d'exprimer quelque chose, une douleur, mais ça peut être aussi une émotion tellement forte, tellement belle, tellement énorme, qu'il faut qu'ils la lâchent. Moi, je pense que les artistes sont des éponges émotionnelles. Il faut qu'ils soient structurés par un galeriste. Sylvie et Didier sont des personnes vraiment que j'adore. Collaborer en fait avec Sylvie et Didier Amigot, c'est toujours pareil, c'est pas l'histoire d'humain. C'est vrai que quand on rentre ici, on se sent bien. On a affaire à des humains qui vous écoutent, qui vous regardent. Donc à partir du moment où le contact s'est fait et puis on s'est trouvé, moi à partir de là, je leur fais totalement confiance, donc je suis bien. La confiance de l'artiste. Pour ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi. Un galeriste, c'est pas quelqu'un qui fait que vendre. Il vous choisit. Sylvie, c'est ce qu'elle a fait. Elle me structure. Je pense qu'un galeriste travaille bien avec un artiste quand il aime un artiste. Lorsqu'on réussit à permettre à des artistes d'exprimer ce qu'ils sont, qu'ils voient des gens lire ce qu'ils ont voulu écrire, et qui se rendent compte que ça se fait malgré eux, qu'eux-mêmes existent par rapport à ça, eh bien moi, à ce moment-là, j'existe aussi. Donc quelque part, c'est une vraie alchimie d'échange. Pour le Covid, colère en moi parce que je ne pouvais plus montrer les œuvres d'art. J'ai fait un appel en fait sur les réseaux sociaux et j'ai dit à tous les artistes, on y va, on sort, on va montrer les œuvres dehors.
Donc, on a joué et on a transformé les masses de ces personnes-là dans le médium et dans le travail de chaque artiste. Et on s'est présenté à l'extérieur sans aucun bruit. Oh, c'était magique. D'abord parce que l'œuvre sortait, l'artiste sortait, mais masqué en plus, c'est-à-dire anonyme. C'était en vie, on était tous en vie et c'était l'envie en fait d'envoyer un souffle d'art sur la ville de Toulouse. C'était important. C'est vrai que c'est beau ce qu'ils sont arrivés à faire entre petites galeries, d'avoir été sélectionnés pour redécorer, c'était le Carlton. C'est fabuleux quoi, c'est génial. Le traditionnel hôtel où on monte les marches, où on est au Festival de Cannes, où on fait rêver le monde entier. Dans le cas présent, il s'agissait de 2700 œuvres et une cinquantaine d'artistes. Là, on est sur des œuvres originales qui ont toute leur âme, toute leur expression. Toutes elles ont une nourriture particulière pour celui qui regarde. Cet hôtel est rempli d'œuvres uniques. C'est des artistes pour beaucoup émergents, qui ont un potentiel énorme, qui peuvent rivaliser vraiment avec des artistes connus. Hein. Il ne s'agit pas de décorer un hôtel, il s'agit de permettre aux visiteurs de l'hôtel qui viennent de partout de ressentir l'émotion de cet artiste-ci, dans ce lieu là-bas, présenté par nous, avec une histoire que va raconter Sylvie avec moi sur ce sujet. C'est là que nous intervenons. Après les projets, on en a plein. Ça fuse de partout. Créer des espaces totalement différents et des événements surtout. Aujourd'hui, Leitmotiv ont part à mission pour définir la galerie de demain. Continuer sans arrêt, sans lâcher, de faire partager cette émotion. Il faut trouver quel est l'outil qui correspond à ce dont nous avons besoin dans notre société pour que l'art joue son rôle. Quel sera le vecteur ou du moins le catalyseur pour emmener l'art vers les autres? L'acheteur, le passionné et les enfants. Parce que ça c'est pour demain, les enfants. Et ça c'est important. Pour moi, l'art c'est comme une abeille. S'il n'y a plus les abeilles, il n'y aura plus de fleurs.